Ma servante de dot voulait à tout prix me marcher dessus pour monter dans le lit impérial et devenir favorite. Une fois au palais, elle comptait sur quelques idées ingénieuses pour réussir à attirer l'attention de l'empereur. Bien. Cette arbalète de poing est vraiment redoutable. Majesté, cette arbalète n'est rien. J'ai des techniques de sélection des semences et de conservation des épis pour les semences, qui peuvent doubler les rendements par mue. Si votre majesté m'accorde une faveur, en 3 ans, il n'y aura plus de famine ni de froid dans le royaume. Les louanges du peuple iront uniquement à la sagesse de votre majesté. Bien. Mon harem a enfin quelqu'un qui se soucie du monde, impératrice, en tant que maîtresse des 6 palais, tu ne penses qu'à te parer d'or et d'argent. Tu n'as aucune dignité de mère de la nation. Ce poste d'impératrice, tu ne le mérites pas. La famille Zen tient le pouls du royaume. Xiaoyan, pour consolider le trône, m'a épousée et faite impératrice. Mais lui-même n'a aucun talent pour gouverner. Ces années, c'est moi dans l'ombre qui n'ai pas cessé de m'occuper des affaires d'État, sans négliger les affaires du harem, et maintenant, je suis devenu superflu à ses yeux. Majesté a raison. Je ne mérite pas ma position par vertu. Zen Menke, forte de son statut d'impératrice, veut mettre son nez partout. Maintenant, elle a si facilement rendu le sceau de Phénix. Faisait semblant d'être si magnanime, mais au moment de vraiment remettre le sceau, elle n'a pas pu s'en séparer. Ce sceau de phénix n'a pas tant de valeur que ça. Mais la perle d'or que votre majesté a brisée avec son arbalète, celle-là est un véritable trésor. Ce n'est qu'une perle, je te la ferai rembourser par le bureau des affaires intérieures. Alors merci, majesté. À la maison, j'étais servie par 8 servantes. Et dans cet endroit maudit, je me lève plus tôt que les poules et me couche plus tard que les chiens. Maintenant, enfin libérée. Grande sœur sait bien profiter de la vie. Mais j'ai peur que tu ne puisses pas manger la nourriture moisie du palais froid. J'ai donc demandé à Sa Majesté de t'offrir quelques mets. Avant, c'est toi qui me donnais des ordres. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon chien dressé. Merci beaucoup. Justement, les chiens du palais froid ont faim. À quoi joues-tu la vertueuse? Sa Majesté m'a nommée impératrice de l'agriculture et de la sériciculture, et m'a confié le sceau impérial. Désormais, c'est moi qui décide au palais. Impératrice de l'agriculture et de la sériciculture, ça te va bien. Toi, une impératrice déchue dans le palais froid, tu es encore si sereine? Tu as dû amasser pas mal de trésors du palais. Et alors? Alors, je vais confisquer ces objets. Zenmenk, toi, l'impératrice déchue, tu as caché une grande quantité de biens. Compte tenu de notre passé, je te gracie de la peine de mort. Mais tous tes biens seront confisqués. De quel bien parlez-vous, votre majesté? De tous, bien sûr. Ah, c'est donc pour Mado que vous venez. On dirait que le trésor impérial est vide. Alors, votre majesté. C'est bien. À qui appartiennent-ils? À Sa Majesté, bien sûr. Je veux entendre Sa Majesté le dire elle-même. À qui appartiennent ces biens? Pourquoi la famille Zen possède-t-elle toutes les richesses du royaume? Mon trésor impérial est moins riche que ses biens personnels. C'est moi l'empereur, le fils du ciel. Votre Majesté, tout sous le ciel appartient au roi. King a raison. Tout sous le ciel appartient au roi. Puisque votre majesté dit que tout sous le ciel vous appartient, alors allez demander de l'argent à la terre, pourquoi venir me le demander à moi? Votre majesté, c'est un crime de lèse-majesté. C'est... Votre serviteur salue votre majesté. Insolent. C'est ainsi que le ministère des Affaires intérieures gère les trésors du palais? Je n'oserais pas, votre majesté. Ce jour-là, votre majesté a tiré sur une perle, c'était une perle de Nanyang, d'une valeur inestimable. Sa qualité et sa taille sont uniques au monde. Cet objet appartenait à la dame elle-même.
Votre Majesté a dit à l'époque que le trésor impérial rembourse. Votre Majesté. Quant à mes affaires, il vaut mieux ne pas y toucher. Votre Majesté, j'ai une méthode de sélection optimisée et une technique de culture sans racines, qui peut décupler la production. Alors, les bijoux en or et argent, le palais n'aura pas assez de place. On dirait que votre Majesté en a assez de la bonne vie. Tu es vraiment mon génie féminin. Comparé à certains imbéciles qui ne cherchent que le plaisir, tu es bien meilleur. Toi, emporte ces bijoux dans ton cercueil. Si on ne lui fait pas goûter un peu de misère, il ne saura vraiment pas ce qui est bon pour lui. Alors commençons par toi. Moi? Qu'est-ce qui m'arrive? Votre Majesté. C'est l'inconfort intestinal causé par le riz non décortiqué. Le riz précédemment fourni par la famille Zen, le riz magique à 9 épis, était trop raffiné. Votre Majesté n'est plus habituée à la nourriture grossière. Il faut au moins un mois de régime. Espèce d'incapable. Je suis le fils du ciel. Pourquoi manger du riz grossier? Je veux du riz magique à 9 épis. Votre Majesté. La famille Zen a cessé l'approvisionnement. Votre Majesté, c'est cette sorcière de John Menkel a exprès rendu votre palais difficile. Elle attendait probablement ce jour, pour vous tenir à sa merci. Votre Majesté, rassurez-vous, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la méthode de sélection optimisée et la culture sans racines? Tenez bon, ces quelques mois de quoi Zen Menke pourra-t-elle encore vous menacer? Vraiment? Je jure sur ma vie. Je vais commencer les préparatifs aujourd'hui. Dans 7 jours, nous verrons le résultat. Transmettez l'ordre. Que tout le monde coopère pleinement avec la consort de l'agriculture. Quiconque ose négliger sera exécuté. Compris. Votre Majesté Bai Xingxing a ouvert un terrain dans le jardin impérial disant qu'elle va planter du riz et elle parle de méthode de sélection optimisée. Rien que pour trier les graines. Elle a fait participer des centaines de personnes, et des graines de légumes. Elle a dit: la culture sans terre, c'est un grand déploiement. Culture hors sol. C'est une bonne idée, en fait. Plus tard. On essaye aussi. Oui, plus profond. Il faut retourner la terre ici sur 3 pieds de profondeur. Tu sais ce que c'est, 3 pieds? Je pensais qu'elle avait vraiment du talent. À voir ça, autant rester allongé. Cette terre du jardin impérial, planter des fleurs est une activité élégante, mais planter du riz, c'est une plaisanterie. Ignorante, prétentieuse. Qu'est-ce que tu y connais? C'est de la haute technologie moderne. Dans 7 jours, on verra le résultat. J'attends. Majesté, et si elle réussissait vraiment? Son idée est bonne, mais elle ne doit pas réussir. Pourquoi? Elle a parlé de méthode de sélection des semences, je pense que ça signifie choisir les meilleures graines à planter. Cette méthode est courante. Mon père l'a essayé il y a longtemps. Les plants étaient plus beaux, le rendement a un peu augmenté, mais c'est loin d'être 10 fois plus comme elle le dit. Mais si dans 7 jours, les graines germent, et les pousses sont vigoureuses, Sa Majesté la croira sûrement. Dommage que ces graines ne puissent pas germer. Majesté, que faites-vous? Je tente quelque chose. Majesté, aujourd'hui c'est le 7e jour. Beaucoup de gens vont au jardin impérial pour voir. Il paraît que Sa Majesté y va aussi. Alors ce spectacle, on ne peut pas le manquer. Impossible. Ma technique est infaillible. Il y a 7 jours, tu étais si confiante, et 7 jours après, c'est la désolation. Concubine Bai, on dirait que ça ne marche pas pour toi.
Majesté, c'est la famille Zen, c'est sûrement la famille Zen qui a fourni à votre servante des graines de mauvaise qualité. Ils gèrent le transport des grains, ils ont fait exprès de saboter, pour entraver votre servante. Zen Menk, la famille Zen a du culot. Je vais vous exécuter jusqu'au dernier. Majesté, ces graines, c'est la concubine Bai elle-même qui les a choisies au palais. Alors être que les gens du palais ont été soudoyés par la famille Zen. La famille Zen est si puissante, soudoyer quelques ouvriers, ce n'est rien. Non seulement tes graines n'ont pas germé, mais en plus, quand tu les as semées, tu les as mises à un demi-pied sous terre. Si ces graines devaient germer, ce serait absurde. Tu racontes n'importe quoi. Majesté, croyez-moi, cette méthode est infaillible. Choisir les meilleures semences, pour les terres arides, des variétés résistantes à la sécheresse, pour les zones venteuses, des variétés résistantes au vent, pour les régions froides, des variétés résistantes au froid, et ensuite. Ça suffit. La méthode qu'elle propose est plutôt intéressante. Je demanderai à mon père de l'essayer. C'est imbécile. Mais c'est une occasion en or d'affaiblir le clan Zen. Il ne faut pas la laisser passer. Transmettez mon décret. Le clan Zen a trompé l'empereur, révocation de leurs droits sur les grains, toutes leurs boutiques de grains seront fermées. Majesté. Ma décision est prise. Ainsi, son but était le clan Zen. Il croit que notre clan est en carton. Sans les grains de ma famille, de quoi nourrirez-vous tout le peuple? Que se passe-t-il? Hier, il y avait encore du riz, pourquoi tout est fermé aujourd'hui? Ma famille attend pour cuisiner. Il paraît que les voies d'approvisionnement des Zen ont été confisquées par Sa Majesté. Plus de riz à vendre. Ces marchands de riz ne vivent que grâce aux grains des Zen. Si le clan Zen s'effondre, ils n'auront plus de riz à vendre non plus. Mon Dieu, comment allons-nous survivre? Majesté, ouvrez les yeux. Nous implorons votre clémence, donnez-nous de quoi manger. Nous voulons vivre. Le clan Zen était si bien. Ces dernières années, le prix du grain était stable. Nous pouvions tous manger à notre faim. Pourquoi Sa Majesté a-t-elle confisqué le droit des Zen sur les grains? Majesté, pourquoi ne pas ouvrir le trésor pour secourir les sinistrés? Il y a bien des réserves dans le trésor, non? Les grains du trésor viennent aussi des Zen. Avec quoi voulez-vous que je distribue? Avec les graines que vous avez enterrées dans le jardin impérial et qui ne germent pas? Majesté, malheur. Beaucoup de gens se tiennent devant la porte du palais, ils réclament que vous rendiez le droit des Zen. Un si bon clan Zen. Majesté, le clan Zen possède des milliers de terres fertiles, des dizaines de domaines hors de la ville. Le peuple n'a pas de quoi manger, mais eux occupent de grandes demeures à planter des fleurs. Où est la justice? Pourquoi ne pas les réquisitionner pour y loger les sinistrés? Cela calmera le peuple et punira les Zen. Transmettez le décret. Confisquez tous les domaines des Zen. Ouvrez les greniers et distribuez tout le grain aux gens. Oui. Madame, Sa Majesté a confisqué tous nos domaines. Et il va distribuer tout le grain des domaines pour apaiser le peuple. Shaoyan, tu es allé trop loin. Tu veux acheter les cœurs avec le grain de la famille Zen. Ce ne sera pas si facile. Les villageois, l'empereur a confisqué les domaines des Zen. Il distribue le grain à tous. Notre jeune maîtresse sait que les greniers ne suffisent pas. Elle nous a ordonné de sortir un peu pour compléter. La jeune maîtresse des Zen mérite d'être impératrice. Quelle bonté! En réalité, l'empereur est incompétent. Il a causé la famine. Et maintenant il confisque les biens des Zen. Parle plus bas, tu n'as pas peur d'être décapité? La famille Zen est très charitable. Depuis des années, leur riz est bon marché et de qualité. Nous avons tous de quoi manger. C'est vrai. Maintenant que l'empereur les opprime, il pense encore à nous. Nous n'oublierons jamais cette faveur. J'ai entendu dire que l'empereur, à cause de cette soi-disant concubine de l'agriculture, a confisqué les biens des Zen. Cette concubine de l'agriculture, elle ne peut même pas faire germer une graine. Concubine de l'agriculture? Elle ne fait que se vanter. Elle nous a privés de nourriture. À mon avis, c'est une concubine diabolique. L'empereur est aveugle. Les Zen sont si vertueux. Allons ensemble devant le palais pour demander à Sa Majesté de rétablir le droit de commerce des Zen. Rétablir le droit des Zen. Rétablir le droit des Zen. Madame, votre plan a fonctionné. Les gens ont pris le grain, et maintenant ils sont devant le palais pour demander à l'empereur de rétablir le droit des Zen. Sa Majesté a été trop impatiente. S'il voulait vraiment confisquer le droit des Zen,
Il aurait au moins dû attendre que Bai Qingxin puisse produire 10 fois plus de riz. Zen Menk. Je t'ordonne, famille Zen, de fournir du riz au magasin immédiatement. Ouvrez aussi tous vos magasins de grains. Sa Majesté a dit une parole d'or. Vous avez révoqué le droit des Zen. Sans ce droit, naturellement, nous n'avons pas le droit de fournir du riz. Toi. Tu l'as fait exprès. De quoi parle Sa Majesté? Je ne comprends pas. Ou bien Sa Majesté veut-elle annuler son décret? Sa Majesté? Les greniers sont presque vides. Les gens vont bientôt tout manger. Que ferez-vous alors? Tu me menaces? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? C'est moi qui décide dans ce royaume. Sa Majesté. Le poids du royaume réside dans le peuple, pas dans le souverain. Le royaume appartient au peuple, pas à vous. Zen Menk. Ne crois pas que l'empereur n'ose pas te toucher. Sache t'arrêter tant qu'il est temps. Dépêche-toi de fournir du riz. C'est une faveur de l'empereur. Faveur. L'empereur craint la famille Zen, n'est-ce pas? Bai Qingxin n'est qu'un prétexte pour vous. Vous redoutez la richesse de la famille Zen qui rivalise avec l'État. Vous redoutez que la famille Zen, par ses routes céréalières, tienne le destin du monde. Vous voulez éliminer la famille Zen mais n'osez pas le dire ouvertement. Alors vous utilisez Bai Qingxin pour masquer votre intérêt personnel. L'empereur, vous êtes le plus hypocrite de tous. Insolent, je vais te tuer. Puisque Sa Majesté dit que non. La famille Zen peut aussi garder le trône stable. Alors moi, votre servante. Nous verrons bien. Révoquez Zen Yuanxiu de son poste de gouverneur des canaux, exécutez immédiatement. Je ne crois pas que ce monde ne peut pas se passer de la famille Zen. Majesté. Le seigneur Zen est en train de réparer la rivière Liu. Les travaux sont à moitié terminés. Ne la révoquez pas. Majesté, ne faites pas cela. La saison des pluies arrive bientôt. Le niveau de la rivière Liu monte. Cela concerne la vie de dizaines de milliers d'habitants alentour. Je vous en prie, Majesté, réfléchissez bien. Même le Premier ministre vient vous exhorter. Ai-je été trop impulsif? Majesté, j'ai une solution. Transférer l'eau d'une région à l'autre. Détourner l'eau pour soulager la sécheresse. Une nouvelle roue à eau. Faire face à la modeste rivière Liu est un jeu d'enfant. Et cette histoire de sélection de graines de jade dont tu as parlé? Mais tout a échoué. Mais la culture sans eau. Majesté, vous voyez que les légumes peuvent pousser sans terre. Mais beaucoup sont morts aussi. Majesté. J'ai confiance, je peux le faire en un mois. Majesté, cela concerne la vie de dizaines de milliers de personnes. Ne prenez pas cela à la légère. Le seigneur Zen a de l'expérience dans la gestion de la rivière Liu. Je ne crois pas que, sans la famille Zen, le ciel va s'effondrer. Ma chère, ne me déçois pas dans l'affaire de la rivière Liu. Je ferai de mon mieux. Faire de son mieux? À quoi bon faire de son mieux? Théorie en l'air, irréaliste. Sa Majesté, pour abattre la famille Zen, en est arrivé à une telle stupidité. Ah, madame, les habitants hors de la ville sont de plus en plus nombreux. Les ministres demandent audience. Sa Majesté a déjà émis un décret pour restaurer le droit de la famille Zen sur les grains. Être impératrice, c'est ne pas avoir de paix. Même déchu, on n'a pas de répit. Serait-ce que je suis née pour souffrir? Ma sœur, l'ordre de Sa Majesté veut que tu vois de tes propres yeux comment je gère la rivière Liu. Il semble que l'affaire du jardin impérial ne t'ait pas encore appris la leçon. Les temps ont changé. Tant que j'aurai bien géré la rivière Liu, ton frère, pour mauvaise gestion, sera décapité. Que dis-tu? Ma sœur, quand les oiseaux sont tués, on range l'arc. La famille Zen tient le destin du monde, domine seule. Comment Sa Majesté pourrait-elle dormir tranquille? La paix sous le ciel est bien plus importante que son sommeil.
Creusez ici pour créer un canal de dérivation. Creusez plus profond. Madame, ici, le lit est en sable meuble. On ne peut pas creuser comme ça. À 100 lits, il y a un village. Il sera inondé. Qu'est-ce que vous y comprenez? Divisez pour réduire la force. Concentrez l'eau pour attaquer le sable. Creusez profondément le chenal. Le débit diminue. Le village ne sera pas en danger. Bai Ching Ching, une seule de tes paroles peut coûter une vie. Toi qui ne comprends rien, regarde de côté, crétin. Va demander à mon frère. Si la saison des pluies apporte trop d'eau, que feront les habitants autour de la rivière Liu? MM. La méthode de la noble consort est vraiment bonne. Après la dérivation, le niveau d'eau a baissé. Une telle méthode, je la vois pour la première fois. Une incapable reste une incapable. À part manger toute la journée, elle ne fait rien d'autre. Bai Ching Ching. La saison des pluies arrive. Il s'agit de la vie d'innombrables citoyens. Es-tu vraiment certaine? Il s'agit plutôt de la vie de ton frère, non? Quand la saison des pluies arrivera, et que j'aurai prouvé mes compétences, ton frère perdra la tête. Si ce n'était pour le peuple, je ne supporterais pas cette humiliation. Des paroles en l'air. Toi. Votre Majesté, comment se fait-il que vous veniez? Je viens voir ma concubine bien-aimée. Comment se passe la régulation du fleuve Liu? Ces derniers temps, les officiels de la cour ne cessent de vous louer. Votre Majesté arrive à point nommé. Regardez, il pleut. Bientôt, vous verrez de quoi je suis capable. Votre Majesté, mauvaise nouvelle. Le fleuve Liu refoule. Il va bientôt déborder. Quoi? Y a-t-il des problèmes ailleurs? Pour répondre à votre Altesse, seul un bras de dérivation a atteint la poste, tout va bien ailleurs. Votre Majesté, mon canal de dérivation a fonctionné. Après la dérivation, le niveau du cours principal a baissé. L'inondation de cette poste n'est qu'un petit afflux. Ma sœur a entendu? Les autres endroits sont intacts. C'était aussi prévisible. Une dérivation, il y a toujours un ou deux endroits affectés. Mais la situation globale est décidée, ma sœur n'a pas à s'inquiéter pour rien. Fond de sable meuble, pluie torrentielle saisonnière. Le canal de dérivation qu'elle a creusé n'est pas assez profond. La largeur semble également incorrecte. S'il pleut encore 3 jours... Oubliez un ennemi. Partez immédiatement. Allez vous abriter en hauteur. Je ne veux pas me tremper dans cette poste pourrie. Ma sœur, Sa Majesté va partir. Vous ne voulez pas rester ici à faire pitié sous la pluie froide? Envoyez un message à mon frère. Qu'il se prépare à l'avance. Les habitants autour du fleuve Liu, évacués autant que possible. Faire pitié? Je fais pitié pour la vie de citoyens innocents. Vous voyez, Zen manqué? Votre frère Zen Yuanxiu a mal géré la rivière. Je compte le décapiter après l'automne. Majesté, le canal de dérivation de Bai Ching Ching a un problème. Le fond de sable meuble ne supporte pas un creusement profond. Le chenal qu'elle a creusé est trop raide et trop pentu. Si la tempête continue, la digue principale s'effondrera. Alors, des dizaines de milliers d'habitants des deux rives du fleuve. Ma sœur, vous vous inquiétez trop. Ma méthode est infaillible. Tu joues avec des vies humaines. Majesté. Assez. Je ne veux plus entendre tes alarmes. J'ai vu de mes propres yeux le canal de dérivation de Bai Ching Ching, le niveau d'eau a bien baissé. Votre famille Zen n'est que mécontente de perdre le contrôle des céréales et cherche délibérément querelle. La tête de ton frère, je la veux. Puisque votre Majesté est si sûre d'elle, alors j'ose parier avec vous, Majesté. Quel est le pari? 5 jours pour terme, si dans ces 5 jours, la rivière résiste à la tempête, et la décision de Bai Ching Ching est sans faille, j'accepte de mourir, et les biens des Zen seront confisqués. Mais si elle ne résiste pas, rétablissez mon frère Zen Yuanxiu dans son poste de gouverneur du fleuve, et le titre de général protecteur du royaume doit revenir à la famille Zen. Tu oses mettre la main sur le pouvoir militaire?
Majesté, osez-vous parier? Majesté, ma méthode est parfaite. Pour ces 5 jours, je garantis sur ma vie. Bien, je parie. Xiaoyan, ce royaume, tu ne le mérites vraiment pas. Madame. Que dit le seigneur Zen? Mon frère dit que l'idée de Bai Qingqing est bonne. Diviser le flux pour réduire la force, concentrer l'eau pour attaquer le sable, la direction est correcte. Alors? Mais sa méthode est très problématique. On ne peut pas creuser profond dans le sable meuble. Le lit de la rivière qu'il a creusé est trop raide. Les digues de sacs de sable sont empilées couche par couche. Mais elles ne sont pas tassées. Dès que l'orage arrive, les digues s'effondreront. Transmettez l'ordre. Mon frère se prépare en secret. Panier, de bambou, cendres, cordes de chanvre. Que tous les ouvriers disponibles soient prêts, 5 jours. J'espère qu'on pourra tenir un peu plus. Vous voyez, le niveau de l'eau est stable. La dérivation est efficace. Cette Zenmenk n'est qu'une incapable qui alarme sans raison. Effectivement, le niveau n'a pas monté ces jours-ci. Mais la pluie n'a pas encore cessé. 5 jours sont passés, le cours d'eau est normal. Zenmenke, tu as perdu. Proclamez l'édit. Exécutez immédiatement Zen Yuanxu. Confisquez les biens de la famille Zen. Votre Majesté, les 6 rivières ont rompu leur digue. Les vagues boueuses déferlent sur les villages, les gens fuient pour sauver leur vie. Transmettez mon ordre, digues en panier de bambou, déployez-les progressivement. Impossible. C'est forcément elle qui a manigancé ça. C'est Zenmenke qui a délibérément saboté ma digue. C'est toi qui as fait s'effondrer ma digue. Comment oses-tu jouer avec la vie des gens? Si elle n'était pas la fille des Zen, ce serait formidable. Sa Majesté l'impératrice était préparée. Sa Majesté l'impératrice nous a sauvés. Sa Majesté l'impératrice nous a sauvés. Votre Majesté, j'ai évacué le peuple sans permission. Préparez la défense contre les crues, je viens me repentir. Tu étais préparé. Je ne croyais pas au plan sur le papier. Votre Majesté, la consort Zen a sauvé le peuple, tout le royaume le sait. Je supplie, Votre Majesté de récompenser la famille Zen pour apaiser le peuple. Des dizaines de milliers d'habitants des 2 rives du fleuve Liu grâce à la princesse Zen qui les a évacués à l'avance en prévision des inondations ont pu être sauvés. C'est un grand mérite qui mérite une récompense. Concubine impériale Bai, expliquez-nous ce plan de dérivation, en quoi consiste-t-il exactement? Votre Majesté, ma théorie de dérivation profonde repose sur la dérivation et les alertes précoces. Les digues en cage de bambou sont le prolongement de ma théorie de dérivation flexible. L'évacuation des habitants est due à mon système d'alerte précoce, mais les artisans n'ont pas suivi mes instructions et ont mal exécuté les travaux, provoquant un effondrement partiel. J'en suis honteuse. La concubine Bai est prévoyante. Et son plan est ingénieux. Mais les artisans n'ont pas compris sa méthode et ont mal exécuté, provoquant un effondrement partiel. Les 3 artisans responsables seront décapités sur le champ. Je remercie Votre Majesté pour sa clémence. Il ne mérite pas ce poste. Votre Majesté, le pari est tenu, mon frère doit être rétabli dans ses fonctions. Transmettez le décret. Rétablir Zen Yuanxiu dans sa charge de gouverneur des voies navigables. Et le poste de général protecteur de l'État, Votre Majesté avait promis que ce doit être un membre du clan Zen. Votre Majesté, le pouvoir militaire est un instrument d'État, comment pourrait-il? Le poste de général protecteur de l'État. J'ai déjà quelqu'un en tête, faites venir Yufeng. Yufeng n'a-t-il pas été chassé par le clan Zen? Ces dernières années, il gardait la frontière. Oui, l'affaire avait été très mal vue. Les Zen l'ont insulté publiquement, le traitant de sans scrupules et de perfide.
Ils ont dit tout ce qu'il y avait de plus violent. Votre sujet Yufeng salue votre majesté. Le général Yu a gardé la frontière pendant des années et a remporté de nombreux exploits. À compter d'aujourd'hui, je le nomme général protecteur de l'État et commandant de la garde impériale. Je remercie sa majesté pour sa grande faveur. Xiaoyan, je l'ai sous-estimé mais il ne sait pas qu'il a rappelé un vrai fou. Puisque le seigneur Zen a retrouvé son poste, la gestion future du fleuve Liu lui sera confiée. J'obéis à vos ordres. Madame, voici. Le système de transport d'eau de Bai Qingqing et son nouveau moulin à eau pour l'irrigation et la sécheresse. Bien que ce soit une théorie, l'idée principale n'est pas totalement fausse. Détourner, pomper, renforcer les digues, la direction est bonne. Son erreur est qu'il ignore le fond de sable meuble ici, les pluies torrentielles saisonnières, et la pente de la rivière. Donne ceci à mon frère. Qu'il s'adapte aux conditions locales pour reconstruire la rivière Liu. Cela concerne le peuple, ne prenons pas cela à la légère. Faut-il aussi informer le général Zhenguo de cette affaire? Non. Oui. J'espère que mon frère réussira. Et que le peuple n'aura pas à souffrir. Yufeng, une relation fatale. Monsieur Zen, selon la lettre de votre sœur, le canal de dérivation a été adapté au sable, en ajustant profondeur et largeur. L'axe du moulin à eau a été conçu sur mesure selon le débit, quel génie. Cette fille a toujours été intelligente. Ici, ajoutez une digue en bambou tressé, et utilisez de la cendre pour fixer le sable. Jeune Meng. Espèce de traître. Qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? Tu as volé mon idée, le plan pour la rivière Liu. C'est moi qui l'ai proposé en premier. Tu as demandé à Zhen Yuangsu de suivre mon idée pour la reconstruction du chenal. Tu n'es qu'un voleur. As-tu des preuves, ma sœur? Si tu as des preuves, ma sœur, tu peux aller me dénoncer auprès de Sa Majesté. Sinon, va donc lire quelques livres de plus, pour éviter que la prochaine fois, tes paroles en l'air ne coûtent la vie au peuple. Zen Menke. Ne te réjouis pas trop tôt. Ce que je sais ne se limite pas à ça. Attends voir. Comment a-t-elle pu savoir tout ça? Votre Majesté. Zhen Yuangsu s'est approprié le mérite de votre servante. Je ne l'accepte pas. La rivière Liu est solide, le peuple vit en paix. Zhen Yuangsu a vraiment du talent. Votre Majesté, l'idée de diviser le courant et de renforcer la digue, c'est moi qui l'ai proposé en premier. Ma chère, rassure-toi. Je sais ce que je fais. Pour la rivière Liu, tu auras le premier mérite. Merci, Votre Majesté. C'est un avantage pour la famille Zen. Il paraît qu'ils veulent aussi utiliser la rivière Liu pour le transport fluvial. La famille Zen est déjà aussi riche qu'un pays. Ce pouvoir ne doit pas s'étendre davantage. Alors, que faire? Yufeng est une bonne pièce. La famille Zen, je vais la démanteler complètement. Madame, mauvaise nouvelle. L'empereur a permis au général Zhenguo d'entrer et sortir librement du palais froid, en disant que c'était pour la sécurité du palais. C'est le palais froid. À quoi bon la sécurité? C'est l'ordre de l'empereur. Madame, quand Yufeng a été chassé de la famille Zen, c'était tellement humiliant. Maintenant, il ne va certainement pas laisser tomber. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Xiaoke. Tu seras mienne un jour. Yufeng, tu es fou. Je veille sur toi. Jusqu'à ce que tu veuilles. Yufeng. Fou. S'il est vraiment du côté de Xiaoyan, c'est vraiment gênant. L'esprit de Bai Qingqing a encore du potentiel. Papa dit que la sélection des semences est faisable. Il l'a déjà testé à grande échelle. Si c'est vraiment le cas, le peuple du royaume pourra peu être vraiment mangé à sa faim. Il arrive si vite. Il n'a vraiment pas de patience. Xiaoke. Contente de te voir en pleine forme. Général Yu, est-ce une patrouille sur ordre de l'empereur, ou as-tu d'autres desseins? Xiaoya m'a demandé de te surveiller. J'ai accepté. Mais te surveiller et te protéger, ce n'est pas incompatible.
Méfie-toi de l'impératrice Bai. Elle essaie de rallier les lettrés ces derniers temps. Yufeng. Qu'est-ce que tu veux au juste? À la réunion de poésie aujourd'hui, ma concubine, as-tu un poème à nous offrir? Devant mon lit, le clair de lune, je crois voir givre sur le sol. Je lève la tête, contemple la lune, je baisse la tête et songe à mon pays natal. Quel vers. Je crois voir givre sur le sol. L'ambiance est si éthérée, si naturelle. Un tel quatrain, en 60 ans de vie, je n'ai jamais entendu pareille chose. Ce poème ne ressemble pas à ce qu'elle aurait pu écrire. Trop pur, trop limpide, sans aucune des coquetteries d'une jeune femme de l'alcôve. Votre Majesté, votre servante s'expose à vos critiques. Ma concubine, depuis quand as-tu un tel talent? Je ne l'avais jamais su. Votre Majesté, votre servante n'a fait que accumuler pour enfin éclore. Autrefois, je n'osais pas me montrer devant les maîtres. Accumulé pour éclore? Arbalète de poing, sélection des semences, irrigation, culture hydroponique. Et maintenant, elle sait aussi composer des poèmes. Ma servante de dot, depuis quand est-elle devenue si douée? Il y a anguille sous roche. Et toi, ma sœur, saurais-tu composer un poème? À ce genre de réunion poétique raffinée, votre servante ne comprend rien, je prends donc congé. Votre Altesse, Bai Qingqing, après le poème clair de lune devant mon lit, hier, au jardin impérial, a composé un autre poème. Tout le palais le recopie. Récite-le-moi. Au printemps, le sommeil ignore l'aube. Partout on entend chanter les oiseaux. Toute la nuit, bruit de vent et de pluie. Combien de fleurs sont tombées? Au printemps, le sommeil ignore l'aube. Ce n'est pas son style d'écriture. Ses caractères n'ont pas cette élégance. Va chercher l'académicien Chen du bureau des lettres, dis-lui que je souhaite le consulter sur la poésie. Bai Qingqing, qui es-tu vraiment? Maître Chen, la lune brille devant mon lit, composé par la concubine Bai d'après le règlement du palais. A-t-il une origine attestée? Votre Altesse, j'ai consulté les archives, ce poème est inédit. Et sa maîtrise des règles est exquise, sa portée poétique, profonde. Ce n'est certainement pas l'œuvre d'une simple femme de gynécée. Je me permets de dire. Ce poème semble venu de nulle part. Venu de nulle part? Sans racine ni lien, mais chaque mot est une perle. J'ai vécu plus de 60 ans, jamais je n'ai vu une femme d'un tel talent. Sans racine ni source. Bai Qingqing, quel secret caches-tu? Général Yu, je t'avais chargé de surveiller la famille Zen. Y a-t-il du mouvement? Majesté, Zen Meng a récemment eu des contacts fréquents avec Maître Shen de l'Académie Anla. Elle semble enquêter sur l'origine des poèmes de la concubine Bai. Pourquoi cherche-t-elle ça? Majesté, Zen Meng est soupçonneuse. Elle doute de l'identité de la concubine Bai. Son identité? N'était-elle pas sa servante de dot? Mais peut être qu'un jour, elle portera le sceau de l'impératrice. Qingqing, une simple servante, qui soudain fait preuve d'une telle érudition, c'est bel et bien étrange. Mais tant qu'on peut abattre la famille Zen, le reste importe peu. La concubine est d'un grand talent, digne de régner en mère de l'Empire. Tu me comprends. Mais elle est de basse extraction. Pour être légitime, il faudra un concours poétique pour rehausser son rang. Tu penses encore au poème de la concubine Bai? Dis-moi, est-ce qu'une personne peut se faire remplacer l'âme sans que personne ne s'en aperçoive? Si tu t'inquiètes vraiment, je peux la tuer pour toi. Non. Indécise, tu n'as vraiment pas changé. Sa Majesté veut lui donner le rang d'impératrice. Il y aura forcément un concours de poésie ces jours-ci pour rehausser son statut. Compris.
Votre Altesse. Malheur, malheur. Qu'est-ce qui presse tant? Ce matin, la concubine Bai a déclamé des poèmes sans cesse à la cour. Chacun était un chef-d'œuvre. Tous les mandarins étaient éblouis par son talent. Quel nouveau poème a-t-elle fait? Raconte. Le soleil brille sur le brûlant sang, une vapeur violette s'élève. De loin, la cascade suspendue sur la rivière. Elle tombe de 3000 pieds. On dirait la voie lactée tombant du ciel. Bien, bien, bien. La concubine Bai est vraiment une femme de lettres. Un tel talent poétique m'impressionne vraiment. C'est un héritage de l'humanité des poèmes transmis depuis 1000 ans. Comment ne pas être ému? Le fleuve jaune s'élève jusqu'aux nuages. Le vent du printemps ne dépasse pas la porte de jade. Les herbes de la plaine meurent et renaissent chaque année, fleurs de printemps, lune d'automne, quand finirez-vous? Combien de choses passées? Petit pont, eau qui coule, maison, vieux chemin, vent d'ouest, cheval maigre. À venir, pas de traces, à partir, pas d'ombre aller, et venir sont identiques. Les nuages évoquent sa robe, les fleurs son visage. Le vent printanier caresse la balustrade, la rosée est épaisse. Si ce n'est au sommet du monde des joyaux, alors ce sera à la terrasse de jade sous la lune. Beau poème. Madame, pourquoi louez-vous sa supériorité et rabaissez-vous? Ce poème est vraiment excellent. On peut dire qu'il est immortel. Il restera dans l'histoire. Madame, si cela continue, ne serait-il pas possible qu'elle devienne impératrice? Le Bai Qingqing d'avant n'aurait pas pu faire cela. Ordonnez d'enquêter sur l'identité de Bai Qingqing. Oui. Vénérable. Cette fille de la famille Bai, petite, a-t-elle jamais étudié les classiques? La petite Bai était très sage. Intelligente depuis son enfance, elle savait même composer des poèmes. Tous les voisins disent la même chose, tous disent que Bai Qingqing était intelligente et sage, toujours calme, jamais d'anomalie. Ces témoignages sont trop uniformes. Il est clair qu'ils ont été soudoyés pour se taire. Madame, nous avons envoyé des gens enquêter secrètement dans le village natal de Bai Qingqing, toutes les pistes ont été bloquées. Tout le monde raconte la même histoire. Impossible de trouver la moindre anomalie. Avoir une telle capacité, effacer toutes les traces en une nuit. À part Xiaoyan, il n'y en a pas d'autre. Xiaoyan sait très bien que Bai Qingqing a des origines étranges, qu'elle maîtrise des arts mystérieux, mais il la couvre et la soutient délibérément. On dirait qu'il la considère comme un pion pour contrebalancer et consolider le pouvoir impérial. Alors, on abandonne comme ça? On le laisse utiliser la poésie pour grimper en réputation? Pas besoin d'affronter directement. Que Xiaoyan cherche à cacher les choses prouve d'autant plus qu'il cache un énorme secret. Nous n'avons qu'à observer tranquillement. Tu as enquêté sur Bai Qingqing? C'est ma servante de dos. Je pensais la connaître un peu. Mais elle n'est plus la même aujourd'hui. Sa Majesté m'a déjà demandé d'enquêter sur Bai Qingqing plus tôt. Ses connaissances semblent avoir été acquises du jour au lendemain. C'est vraiment étrange. Demain, Sa Majesté la nommera impératrice Bai. Si elle se distingue encore, cela pourra faire taire les critiques. Et la promouvoir impératrice. Que Sa Majesté nomme qui elle veut, moi, une ancienne impératrice, je n'ai pas mon mot à dire. Sa Majesté a fait tout ce chemin pour la famille Zen. Et toi? De quel côté es-tu vraiment? Bai Qingqing a le peuple à cœur, elle promeut l'agriculture et l'irrigation, son talent est inégalé dans la cour. Je la nomme par dérogation impératrice. Avec les honneurs équivalents à ceux d'une vice-impératrice, elle pourra participer aux affaires agricoles, d'irrigation et administratives. Majesté, l'impératrice est d'origine modeste, elle ne doit pas interférer dans la politique. De peur de troubler l'ordre de la cour. Et de nuire au prestige de l'État. Ma décision est prise. Inutile d'en dire plus. Je remercie votre Majesté pour sa faveur. Je ne vous décevrai pas. Madame, Bai Qingqing a déjà le rang de vice-impératrice, et s'immisce ouvertement dans les affaires d'État. L'influence de la famille Zen s'affaiblit peu à peu à la cour. S'il veut l'élever, qu'il le fasse. Plus elle monte haut, plus sa chute sera lourde. Bai Qingqing a du talent, c'est vrai, mais malheureusement, son amour est exploité, Xiaoyan la trompe, il manigance, et finira par récolter ce qu'il a semé.
Tu as toujours été intelligente et lucide. Comment pourrais-tu ne pas voir clair dans les pensées de Xiaoyan? J'ai déjà compris depuis longtemps. Il utilise Bai Qingqing pour gagner le cœur du peuple. Il réprime les grandes familles pour équilibrer le clan Zen. Du début à la fin, pas une once de sincérité. Bai Qingqing est plongée dans l'amour. Elle accepte volontiers d'être son pion. Pathétique et risible. Dans le palais et la cour, tout n'est que complot. Tu suis les règles et te soucies de l'ensemble. Mais au contraire, tu es attaqué de toutes parts. Xiaoyan ne mérite pas ton soutien. Bai Qingqing ne mérite pas que tu te souviennes d'elle. Il y a une différence entre le souverain et le sujet. Général, contentez-vous de rester à votre place. Inutile de trop vous mêler des affaires du harem. Pour les autres, je suis un sujet. Mais pour toi, je ne l'ai jamais été. Cette affaire d'il y a longtemps. J'ai été trop impulsif. Tu te montres trop clairement. Pour toi, je n'arrive toujours pas à me résoudre. Tu vas épouser l'empereur. Le décret impérial est déjà tombé. Que vous a ordonné Sa Majesté? Sa Majesté m'a ordonné de te forcer. De ruiner ta réputation. Pour pouvoir t'exécuter. Depuis que j'ai épousé Xiaoyan, j'ai consciencieusement gardé ce royaume pour lui. Je pensais que même sans affection, il n'irait pas jusqu'à me tuer. Je n'imaginais pas que la famille impériale est la plus impitoyable. J'ai refusé. Les affaires passées avec Yu Feng, nous devrions tous les deux les laisser aller. Sa Majesté est déterminée à anéantir le clan Zen. Pour se protéger, il n'y a qu'un seul chemin. Votre Majesté, votre servante a enquêté. Ce général Zhenguo et Zhen Meng semblent avoir des liens étroits. Bien qu'il obéisse à votre Majesté pour l'instant, il détient le pouvoir de la garde impériale. Son prestige dans l'armée est trop élevé. On craint qu'il ne nourrisse des intentions perfides. Il serait préférable de diviser la garde impériale et de créer une nouvelle armée, afin d'affaiblir son pouvoir militaire. Ainsi, vous pourrez dormir tranquille. Ma concubine a tout à fait raison. Je publierai un décret demain pour diviser la garde. S'il vous plaît, votre Majesté, divisez la garde impériale et établissez un nouveau système militaire pour stabiliser la cour. Oui, oui, oui. Approuvé. Votre serviteur obéit à l'ordre. Xiaoyan, par son intermédiaire, réduit mon pouvoir militaire. Cela me permet justement de voir clair dans où placer les pièces sur l'échiquier. Madame, les changements de pouvoir militaire à la cour. Bai Qingqing a publiquement demandé un décret pour diviser la garde. Le général Yu a reçu le décret. Bai Qingqing est vraiment d'une loyauté aveugle. Elle ne pense qu'à Xiaoyan, ses idées nouvelles ont vraiment un effet magique. Mais ce ne sont que des théories. Finalement, il manque quelque chose. Ah, monsieur a dit que la dernière sélection de ses méthodes était très utile. Il a envoyé une lettre spécialement. Tant qu'elles sont utiles. Les nouvelles semences de la famille Zen sont vraiment bonnes. Le prix du riz a baissé, nous pouvons tous manger à notre faim. Votre Majesté, la réforme de l'agriculture et de la sériciculture est un grand succès. Les rendements ont augmenté de 30%. Le peuple vit en paix et travaille joyeusement. Proclamez que le mérite de la réforme agricole revient à la noble consort. J'édicte un édit de louange. Tout le peuple est reconnaissant de la bonté de la noble consort. Votre servante remercie votre Majesté pour sa grande faveur. Madame, Sa Majesté a attribué tout le mérite des réformes bénéfiques à Bai Qingqing. Ce n'est qu'un vain titre. Tant que le peuple est en paix, cela suffit. Elle veut voler le mérite et promouvoir son pion. Laissez-la faire. Ma sœur, enfermée dans cette cour froide, une vie misérable, ça va? Toutes ces luttes ne sont que des pions dans les mains de l'empereur. De quoi y a-t-il à se vanter? Pion, ma sœur, vous vous trompez. Pour Sa Majesté, vous n'êtes qu'un pion. Mais moi, je ne le suis pas. Sa Majesté même. Regardez, depuis que je suis à ses côtés, y a-t-il eu de nouvelles concubines dans le palais? L'amour est la chose la plus impitoyable. Dans une famille impériale, à vous voir, vous n'avez pas l'air stupide ni complètement irrécupérable. Comment pouvez-vous dire des choses aussi ridicules? Ma sœur, attendez de voir. Comment je vais aider Sa Majesté à consolider ce royaume, et comment reprendre ce royaume des mains de votre famille Zen? Si vraiment nous pouvons inaugurer un âge de prospérité, où le peuple vit en paix et travaille joyeusement, et ne souffre plus de la faim et du froid, alors je ne m'en formaliserai pas. Mais en avez-vous vraiment la capacité? Vous n'avez pas encore compris votre propre identité. Offensez votre supérieur, alors ne m'en voulez pas si je suis impoli. Même si je suis une impératrice déchue, je reste la fille de la famille Zen. Même Sa Majesté n'ose pas me toucher. En êtes-vous digne? Je suis maintenant la noble consort. Vous, une impératrice déchue, qu'est-ce que je n'oserais pas vous faire? Madame,
On ne sait pas si ma sœur aura encore autant de chance la prochaine fois. Tout va bien? Contactez secrètement les anciens soldats de la frontière, rassemblez les officiers loyaux de la garde impériale, et constituez discrètement un réseau de fidèles. Attendre que la situation évolue. Général, vous avez la confiance de Sa Majesté. Pourquoi monter ces plans en secret? Xiaoyan est froid et méfiant. Il ne tolère pas les familles loyales et influentes, encore moins ceux qui contrôlent l'armée. Et surtout, ce royaume appartient au peuple. C'est aussi le royaume qu'elle veut protéger. Kay, attends-moi. Majesté, la rumeur court que le général protecteur recrute des soldats en secret, son influence grandit. Yu Feng, c'est un puissant fond. En apparence, il sert l'empereur, mais personne ne connaît ses véritables intentions. Majesté, c'est le début de la fin. Sa Majesté est-elle au courant? Ce sont nos informateurs qui l'ont découvert. Sa Majesté n'en sait rien encore. Si cela s'ébruite, c'est la mort assurée. Trouve un moyen de l'arrêter, que cela ne parvienne pas aux oreilles de l'empereur. Que veut-il donc? Devant le lit, la lune brille, on dirait du givre sur le sol. Magnifique. Un verre pareil, on n'en voit qu'un par siècle. On dit que l'auteur est l'impératrice consort du palais. Un don du ciel. Sa Majesté l'impératrice consort, un poème, les nuages pensent à sa robe, les fleurs à son visage, d'une beauté éthérée, un chef-d'œuvre immortel. C'est une muse céleste pour protéger notre Liang. À Sa Majesté et au Liang. Un enfant pagaille sur une barque, cueille des lotus en cachette. Il ne sait pas cacher ses traces, les lentilles d'eau s'écartent. Ma chérie, ta renommée dépasse la mienne. Majesté, je ne souhaite qu'être à vos côtés, vous aider à gouverner le pays, et apporter ma modeste contribution. Je suis ravi. Sa renommée au sommet est parfaite, alors je la pousserai au rang d'impératrice, ainsi elle ne pourra jamais retrouver son ancien rang. Ma chérie. J'ai l'intention de te faire impératrice, qu'en dis-tu? Majesté, je vous remercie de votre affection. D'ici peu, je vous réserverai une surprise, conquérir des terres, sans jamais échouer. Venu sans trace, reparti sans laisser de marque, la vie et la mort ne font qu'un. Aucune origine, aucune faille. Comme sorti de nulle part. Dai Ching Ching. Qu'es-tu donc? Majesté, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Pour qu'on me regarde ainsi sans relâche. La nuit, je n'arrive même pas à dormir tranquille. Transmettez le décret. Oui. La déchue Zen Menke est confinée au palais froid. Si elle envoie encore quelqu'un causer des problèmes hors du palais, elle sera punie de mort. Je remercie votre Majesté pour sa grâce. Par décret impérial. Zen Menke est confiné au palais froid. Effacer les traces. Protéger une personne d'origine inconnue. Juste pour garder un pion pour équilibrer le vrai et le faux. Xiaoyan. Tu sais tout. Xiaoyan va s'en prendre à la famille Zen. Ce n'est pas un test. Hier, il a décrété la reprise des droits sur les grains. Mais cette fois, il est très prudent. Il commence par ailleurs. Il compte grignoter pas à pas. Il est devenu plus malin. Tu es protégé au palais froid. La nourriture sera aussi surveillée par des gens dédiés. Il n'ose pas encore me tuer. Mais j'ai peur. Général Yu, tu mises ta vie et ta carrière sur la famille Zen. Tu n'as pas peur que Xiaoyan le dégoûte? Je ne regrette pas d'être parti autrefois. Au moins maintenant, je peux te protéger. Je ne peux pas décider de mon sort. Toi, Je suis là. Xiaoyan ne peut rien te faire. Soufre, ceci, poudre de roche. Si la proportion diffère d'1%, la puissance est 10 fois moindre. Madame, ce remue-ménage est trop important. Les artisans, les matériaux, l'argent coule à flot là, dedans, et si on le découvre, Découvrir,
Sa Majesté sait mieux que personne ce que je fais. Ce qu'il veut, c'est une chose qui impressionne tout le monde. Je la fabrique pour lui. Alors seulement il pourra dormir tranquille. Quand il dormira tranquille, il se souviendra de qui l'a aidé. Madame Bai Qingqing ces derniers jours, elle va souvent au palais d'été. Chaque fois qu'elle y va, elle emmène plusieurs chariots de marchandises. Peu de gens qui entrent en ressortent. Que transportent les chariots? De la poudre de roche, du charbon de bois, ce genre de choses, et aussi des forgerons. Toutes ces choses réunies, ce n'est pas pour faire des feux d'artifice. Elle fabrique quelque chose qui explose. Madame, si elle réussit à le fabriquer, Sa Majesté ne compterait-elle pas encore plus sur elle? Savoir le fabriquer est un talent. Pouvoir le garder en main, voilà le vrai talent. La concubine impériale s'occupe d'agriculture et d'hydraulique. Je n'ai aucun manque de respect envers elle. Mais ces derniers temps, dans le palais de la résidence secondaire, elle construit à grande échelle. Toutes sortes de poudres minérales y affluent. Votre Majesté, la main du harem s'étend trop loin. Les règles ancestrales disent que le harem ne doit pas s'immiscer dans la politique. La concubine impériale fabrique des objets en privé, interférant avec le ministère des Travaux. Les fondations de l'État sont ébranlées. Votre Majesté, réfléchissez bien. Mon épouse bien-aimée s'occupe d'agriculture et d'hydraulique. Elle profite à mon peuple. Ses recherches servent mon royaume. Où est le ridicule? Ma décision est prise. Mes seigneurs, soucieux des affaires de l'État, je vous en suis reconnaissante. Pour ce qui est de la résidence secondaire, c'est moi qui ai demandé à l'empereur, il n'y est pour rien. S'il y a des critiques, qu'elles viennent à moi. Ce que Bai Qingqing fabrique a déjà coûté des centaines de vies. Les nouvelles sont étouffées. Dehors, on ne sait pas encore. Ils sont trop pressés. La prochaine étape de Xiaoyan, c'est le transport fluvial des Zen. Et mon frère? Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Pour la gestion du fleuve Liu, il a eu le mérite principal. Bien que l'empereur ait donné le crédit à Bai Qingqing, le peuple a des yeux. Tant mieux. Tant mieux. Une fois le pouvoir impérial stable, l'empereur s'en prendra d'abord aux Zen. À ce moment-là, le sang des Zen teindra le fleuve Liu en rouge. Laisse 3 pouces de mèche. Fais attention au vent, qu'elle ne s'éteigne pas. Ça devrait bientôt marcher. Majesté, avez-vous vu? Maîtresse. Un bruit a retenti du côté des montagnes profondes. Ce n'est pas le tonnerre. On dirait que ça a explosé sous terre. Bai Qingqing est allée aux montagnes avec des artisans il y a 3 jours. Elle n'est revenue qu'aujourd'hui. Combien de personnes a-t-elle emmené? 12 artisans, et 8 chariots chargés. Elle est revenue avec un seul chariot et 4 personnes. 8 chariots à l'aller, 1 au retour. Il en manque 7. 8 personnes. Pas manger, exploser. Maîtresse, cette chose peut exploser. Quelque chose qui peut faire exploser les pierres peut faire exploser les portes de la ville. Bai Qingqing, tu crées le chaos. Impératrice, approchez. Je remercie votre Majesté pour sa faveur. Mari et femme unis, pour gouverner le monde ensemble. Mari et femme unis, pour gouverner le monde ensemble.
Xiao Yan, si tu veux détruire la paix du monde, alors tu ne mérites pas cette position. Les troupes de Yufeng à la frontière ont soumis 3 rapports ces derniers jours, pour demander quand il reviendra au camp. Inquiet, il ne dort pas bien la nuit. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Les 3 bataillons de la garde impériale peuvent être séparés et rattachés à la nouvelle armée. Ces hommes de confiance seront mutés un par un. Doucement, il ne s'en rendra pas compte. Créez une autre armée commandée par un proche de votre Majesté. Yufeng n'aura plus qu'une coquille vide. L'impératrice est très avisée. Je suis ravi. Effectivement, peu importe l'époque, les armes sont la seule chose qui compte. Proclamer l'édit de démembrement de la garde impériale. Par décret impérial. Les 3 bataillons de la garde impériale passent sous le commandement de la nouvelle armée mutée dès aujourd'hui sans délai. Je reçois l'ordre. 3 bataillons pour 3 villes. Xiao Yan, tu t'es trompé. Majesté à la cour Bai Xingxing a proposé elle-même de démembrer la garde impériale. Le général Yu a perdu 3 bataillons. C'est lui qui a tendu l'épée. Xiao Yan ne dormait pas bien la nuit, alors il a aiguisé son épée toute la nuit. Majesté, le général Yu a sans doute été gravement affaibli. 3 bataillons pour 3 villes. S'il accepte, ce ne serait pas Yufeng. Xiao Yan réduit son pouvoir par son intermédiaire. Yufeng échange des villes par son épée. Dans ce jeu, qui est le pion? Le détournement du transport fluvial rendra caduque la concession de celle de la famille Zen. Qu'a demandé l'empereur aujourd'hui? L'empereur a seulement demandé. Combien de rapports Votre Altesse a traité aujourd'hui? Il m'a demandé combien j'en ai traité. L'empereur craint que je ne me fatigue. Votre Altesse a traité 12 rapports aujourd'hui, transport fluvial, sel, irrigation au sud du fleuve, tout cela touche aux intérêts des Zen. 12. Je pensais que son discours sur la sélection des semences et la culture hors sol n'était que des bêtises. Mais elle a vraiment du talent. Tant mieux qu'elle soit occupée. Quand l'épine Zen sera retirée, elle pourra se reposer de son zèle. 12 rapports. 12 coups de couteau en un jour. Si on aiguise trop la lame, celui qui l'utilise risque de se couper. Majesté Bai Qingqing a encore annulé 2 affaires des Zen aujourd'hui et a ordonné une perquisition du transport de sel au sud du fleuve. Qu'il enquête. Plus il s'investit, plus Xiao Yan le trouve utile. Quand sa valeur sera épuisée, il sera temps de l'abandonner. Le transport de sel est une branche des Zen. La branche est cassée, mais les racines sont là. Les racines sont là, et le soutien populaire demeure. La poudre de pierre a été augmentée d'1 qian. La dernière fois, elle avait été réduite de 2 qians. Allonge la mèche de 4 quins. Attention, le vent ne l'éteint pas. Fais venir le médecin impérial. Vite. Essayons encore une fois. Ça va marcher. Encore une explosion au nouveau palais. 2 artisans ont été blessés. La main de l'impératrice a été brûlée aussi. Elle veut encore essayer plusieurs fois.
Dis-lui que ce que je veux, c'est un objet fonctionnel. Si elle continue à exploser, il faudra changer le personnel de la résidence secondaire. Je n'entretiens pas les oisifs. Encore une explosion. La 3e fois. Cette poudre de pierre, chaque fois qu'on la mélange, ça explose. Elle est très pressée. Après avoir réduit tant de pouvoir aux zen, si elle n'arrive pas à fabriquer ce qu'elle veut, la patience de Xiao Yan va s'épuiser. J'ai entendu dire que l'impératrice fabrique secrètement des armes à feu dans le palais impérial. Ce truc a une puissance énorme. Un grand bruit. La terre tremble et les montagnes bougent. C'est vraiment effrayant. L'impératrice fabrique secrètement des armes dangereuses, ça épuise le trésor public. Pourquoi Sa Majesté ne fait-il rien? Parle moins fort. Tu veux mourir? Votre Majesté? L'impératrice fabrique secrètement des armes à feu, a blessé des artisans par explosion, a dépensé d'innombrables fonds du trésor. Je supplie Votre Majesté d'enquêter à fond, pour apaiser le peuple. Impudent. N'ai-je pas été assez clair la dernière fois? L'impératrice promeut l'agriculture et l'irrigation, et profite au peuple. D'où vient cette histoire d'armes dangereuses? J'ai enquêté, ce ne sont que des outils agricoles améliorés, et des artisans blessés par accident. Cette affaire s'arrête ici. Que celui qui ose en reparler soit exécuté sans parler. Madame, encore une explosion au palais secondaire. J'ai entendu dire que 3 artisans sont morts. Sa Majesté a ordonné de censurer l'information. Xiao Yan la protège. Il ne protège pas elle, mais la carte qu'il a en main. Si les armes à feu deviennent incontrôlables, ce pays sera inondé de sang. Pas encore couché? Le général non plus. Xiaoyan m'a enlevé mon dernier bataillon aujourd'hui. J'ai avancé pas à pas, feignant la loyauté. De la frontière à la garde impériale. De la garde à un titre vide. Ce n'était pas pour le pouvoir. Alors pourquoi? Pour être en position de te protéger. Le chaos arrive. Ce que je veux protéger, c'est toujours la même personne. Le poste de général n'est plus là. Le poste n'est plus. Mais la personne est toujours là. Général, pensez plutôt à vous protéger. Tu ne peux pas y échapper. Je donnerai quand même. On en reparlera quand tu pourras. L'orage approche. Protège-toi. « 120 000 thalles. Approuvé par elle. De la main de Sa Majesté. Pour des travaux urgents dans le Jiangnan. Travaux urgents. La résidence aussi est urgente. Trop d'urgence. Le choix du commandant de la nouvelle armée. Elle veut aussi mettre son grain de sel. Qui trop tend la main la casse. 120 000 thalles.
De quoi construire 3 digues. Sa Majesté était au bureau impérial aujourd'hui et a approuvé votre rapport sur les travaux hydrauliques. Approuvé. S'il l'a regardé, c'est qu'il s'en soucie. Encore un effort. Les digues du Jiangnan seront réparées. Alors il pourra dormir tranquille. 120 000 taels pour les digues. 500 gines de poudre de pierre. Un matériau clé pour le feu. Elle a donné un double cadeau. Mais Xiao Yan n'en a reçu qu'un. Ce n'est pas elle qui tend trop la main. C'est celui qui ne peut pas la recevoir. Xiaoyan m'a enlevé mon dernier bataillon. Rotation des 3 bataillons de la garde. Ceux qui partent sont tous vos hommes. 47 noms sur le registre. Il en reste 12 dans la garde. 35 à la frontière. Le général veut dire que les frères de la frontière devraient rentrer voir leurs parents. « 30 000 frères. Leurs parents sont ici. Alors élargissons le chemin du retour. Plus large, ce sera plus facile à parcourir. Le général dit, les soldats de la frontière doivent penser à leur foyer. 30 000 hommes qui pensent à leur foyer. Alors la route s'élargit. La route est large. Pour accueillir les gens. Yufeng, celui que tu veux accueillir, c'est le monde, ou moi? Dans 3 jours, les soldats de la frontière vont rentrer à la capitale voir. Voir cette cité impériale, si elle vaut encore la peine d'être défendue. Les soldats de la frontière entrent dans la ville, les défenseurs les laisseront-ils? Non. Alors il faudra les remplacer. Ce qui change, c'est la ville. Ou les hommes. Ce qui change, c'est ce qui doit changer. Beaucoup de gens vont mourir. Si on ne change pas, le royaume sera en chaos. L'empereur a déjà capturé des civils pour tester la puissance de l'arme divine de feu. Toi, va. La famille Zen t'aidera. Nous sommes arrivés. Général. La porte de la ville est fermée. Général, la demoiselle nous a ordonné d'accueillir les soldats chez eux. Majesté. Malheur. Le général Zhengguo parle d'éliminer les traîtres et de rétablir l'ordre à la cour. Il est déjà aux portes du palais. Que dis-tu? Le général Zhengguo s'est révolté. Majesté, fuyez vite. Les temps ont changé. Majesté, Majesté. Yufeng veut éliminer les traîtres et rétablir l'ordre à la cour. C'est fini. Tout est fini. La garde impériale n'est pas de taille face à lui. Majesté, j'ai encore une idée. Pourvu que notre arme divine de feu fonctionne, ce simple Yufeng ne pourra rien contre nous. Ton arme divine de feu, va-t-elle réussir? Oui. Bien. Tant que tu réussis, je te promets tout ce que tu veux. Je ne souhaite que le bien de votre Majesté. De la poudre et ça. Cette fois, ça ne peut pas se tromper. Général Yu, aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une arme à feu.
Général Yu, une fois que cet objet sera prêt, les 30 000 soldats à la frontière devront être relevés. Sa Majesté a dit, dès que l'arme à feu sera prête, le pays sera en paix. Réussi. Impossible. Impossible. Pourtant je n'ai pas fait d'erreur. Non. Chinking, ton arme à feu a explosé. Explosé. Ce qui a explosé, c'est un feu d'artifice. Un feu d'artifice? Je voulais une arme à feu, une arme redoutable pour impressionner. Tu m'as donné un feu d'artifice. Majesté. Je n'ai agi que pour vous. Pour moi, tu n'es qu'un pion dans ma main. Maintenant que la partie est perdue, ce pion, à quoi sert-il encore? Un pion. Je ne suis qu'un pion. Ainsi, du début à la fin, je n'ai été que un pion. Rien n'est plus cruel que le cœur d'un empereur. Chercher l'amour vrai là-bas. C'est pitoyable et risible. Zenmenk. Toi aussi tu viens te moquer de moi? Pas me moquer. C'est régler des comptes. Régler tes comptes pour ta suspicion. Pour ta négligence du royaume. Pour tes cruautés envers le peuple. Pour ton indignité à occuper ce trône. Ma suspicion? Si je ne me méfiais pas, j'aurais été dévoré par les aines. Quant à ce peuple, ce ne sont que des fourmis. Si les Zen avaient vraiment des ambitions, pensez-vous, Majesté, que j'aurais attendu si longtemps? Quant au peuple, je l'ai dit, ce pays appartient au peuple. Je suis le fils du ciel, mais chaque décret que je rends est rejeté par quelqu'un. Votre clan Zen contrôle les finances du royaume, plus riche qu'un État. Ce trône, est-ce moi qui le possède, ou bien votre clan? Votre Majesté, par son seul sang, occupe ce siège, et s'imagine tenir vraiment le royaume. Risible. Vous tous, vous me traitez comme une marionnette. Maudite, tous maudits. Et moi, à vos yeux, est-ce aussi un mensonge? Toi et elle. Quelle différence? Tu signes des édits, interviens dans les affaires d'État. Tu n'aimes pas moi, tu aimes le pouvoir qu'il t'apporte. Tout ce que j'ai fait, c'était pour consolider ton règne. Pour que tu dormes tranquille. Belle parole. Les armes à feu, combien de temps tu y as travaillé? Rien, inutile. Majesté. Votre servante vous aime vraiment. Pourquoi? Ne me croyez-vous pas? Un pion? J'étais aussi un pion. Tu te méfiais de moi. L'empereur est mort. Général Yu, quels sont vos plans? Que désire mademoiselle Gênes? Si je disais que tu m'écoutes? J'écoute. Poésie, agriculture, hydraulique, armes à feu. Tous ces talents, où les as-tu appris? D'où? D'un endroit où vous n'arriverez jamais. Tu lui as tout donné, mais lui ne t'a jamais aimé sincèrement. Je ne regrette pas. Et après, qu'as-tu l'intention de faire? Tu ne me tues pas? Pourquoi te tuerais-je? Alors, tu acceptes de me laisser partir? Ni tu ne me tues, ni tu ne me libères. Que veux-tu? Quand tu es arrivé, tu n'avais personne.
Mais tu possédais un savoir exceptionnel. Les canaux d'irrigation, les méthodes agricoles, ces poèmes chantés dans les rues, le peuple en a bénéficié. L'endroit d'où tu viens doit être un monde merveilleux. Ce monde, il est merveilleux. Reste et fais d'ici un endroit pareil. Si tu étais né homme, tu aurais été un bon souverain. Souverain, Il est de retour. le deuil est récent, les affaires en souffrance s'accumulent. Comment le général a-t-il le temps de venir dans cet endroit isolé? Aujourd'hui, les ministres ont présenté une pétition collective pour que je monte sur le trône. Général, qu'en pensez-vous? Tu as dit que je devais t'écouter. Alors, je viens te demander. Si le général occupait cette place, ce ne serait pas légitime, et cela soulèverait des objections. Les seigneurs régionaux cherchent un prétexte pour lever des troupes. Alors, les flammes de la guerre s'élèveront de partout, les peuples souffriront. Ce royaume sera vraiment en chaos. Alors, fais-le toi-même. Je n'ai pas de sang royal, et en plus, je suis une femme. Ce trône n'a jamais été destiné à moi. Mais ce royaume, c'est toi qui l'as remis en ordre. Les grains pour les secours, les canaux pour l'irrigation, la stratégie pour réduire les fiefs, laquelle de ces choses n'a pas été faite par toi? Eux ne le savent pas, moi, je le sais. Beaucoup de gens vont mourir. Général, Je m'en fiche. Ce royaume, je l'ai conquis pour toi. Tu dois l'accepter. cette affection profonde du général, votre servante, la reçoit avec honte. Honte? Jeanne Menke, si tu as ne serait-ce qu'un peu de honte, alors ne me repousse pas constamment. J'ai choisi un enfant de la famille impériale. Il a 7 ans. Intelligent et gentil. C'est un bon sujet à former. J'ai l'intention de l'adopter. Pour le faire monter sur le trône. Tu veux devenir l'impératrice douairière? C'est la meilleure solution. C'est légitime. Personne ne pourra y trouver à redire. Je suis allé voir Bai Qingqing tout à l'heure. Elle est confinée dans le palais froid, mais elle a toujours de l'ambition. Si elle nous aide, ce pays pourra vite se stabiliser. Elle? Ses plans d'armes à feu, elle les dessine depuis si longtemps, mais elle n'a même pas réussi à fondre un four. Ce n'est que de la théorie. Ses idées sont bonnes. Avoir ses idées, c'est suffisant. Pour le reste, on peut trouver quelqu'un pour le faire. Tu as tout arrangé. La cour, le pays, cet enfant. Et moi? As-tu jamais pensé à moi? Tu restes général en chef, avec le commandement de l'armée. Si tu veux bien protéger le jeune empereur, et garder la paix dans le pays, tu seras aussi régent. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je veux. Général, Autant que je monte directement sur le trône, et toi tu restes impératrice. Ce serait parfait, non? Bon, je plaisante. On va adopter l'enfant. Ce pays, je le protège pour toi. Que l'impératrice mère assume la régence. Assistez le jeune empereur. j'ai été investi en ces temps périlleux. Je me donnerai corps et âme pour assister le nouvel empereur. Salutations à votre majesté. Salutations. À l'impératrice mère. Nous, vos sujets, saluons votre majesté. Nous saluons l'impératrice mère. Sa Majesté est jeune. Les affaires du palais seront temporairement gérées par moi. Je rendrai le pouvoir quand il gouvernera personnellement. Mes chers ministres, avez-vous des objections? Madame l'impératrice, vous avez un esprit raffiné. Vous gouvernez sagement. Moi? Pas d'objection. Nous, vos sujets? Pas d'objection. Mon père disait que ma vie serait marquée par le labeur. Je ne le croyais pas alors.
Aujourd'hui, il semble que c'était vrai. Tu es maintenant impératrice douairière. Pourquoi vises-tu encore dans cet endroit isolé? Ici, je trouve la paix. C'est moi? Est-ce que je te procure la paix? Zen Menke, j'ai décidé. Je t'accorde. Distribution des terres et éducation, défrichement et enregistrement. Agriculture et études familiales, défense armée du territoire, mise en place des préfectures, unification des poids et mesures. Fusion des taxes et corvées. Recrutement basé sur la production. Création d'écoles. Sélection des compétences. Tout cela. Assez pour gouverner un bon royaume. La meilleure chose que j'ai faite, c'est d'avoir été clémente envers toi cette fois. Bon, d'accord. Tant qu'elle est contente.